Nous avons tous déjà entendu des phrases comme « Il se dit chrétien, mais tu as vu comment il se comporte ?» ou encore « Tu as vu tous les scandales qu'il y a dans l'Église ?» Et dans la continuité de ces phrases, se suit une indignation ou un reproche qui ne sont pas souvent justes. Donc, aujourd'hui, peut-on attendre des chrétiens qu'ils soient exemplaires en tout point ? Être chrétien, c'est être disciple de Jésus. Dans cet engagement, nous essayons d'imiter chaque jour Jésus de plus en plus. Cela est un objectif de vie pour tout chrétien. Jésus nous appelle à le suivre et à l'imiter. Il sait que nous sommes faibles et fragiles. Aucun homme sur cette terre ne peut dire qu'il est parfait. J'aime cette phrase de Jésus dans l'évangile de Marc. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors, faut-il être parfait pour se laisser toucher par Jésus ? Non. Nous aurions tous abandonné devant la difficulté de cette tâche. Même avec la meilleure volonté, la perfection est inatteignable. Pour mieux vous faire comprendre cela, prenons comme exemple le football. Une équipe avec plusieurs joueurs et différents postes. Ce sont des joueurs qui ont des forces et des faiblesses, mais toute l'équipe a pour but de gagner. Avec l'Église et tous les chrétiens, c'est pareil. Nous sommes plusieurs, avec des rôles différents, et nous avons des forces et des faiblesses. Mais nous avons tous pour objectif d'imiter le Christ du mieux que nous pouvons, avec comme capitaine le pape. Tout cela pour dire que même en ayant la ferme volonté de suivre Jésus, les chrétiens font l'expérience de la faiblesse et du péché. Certains dans ce chemin font des erreurs et d'autres ont des comportements admirables, car ils décident de rester fidèles aux commandements de Dieu. Un dicton dit « Un arbre qui tombe fait plus de bruit que 1000 qui poussent ». Lorsque les chrétiens sont exemplaires, ils sont discrets et ne se vantent pas. Mais c'est sûr qu'on juge un arbre à ses fruits, et quand on tombe sur un fruit pourri, on en garde le goût pour un temps. L'histoire chrétienne regorge d'exemples qui forcent le respect. Nous pouvons penser à saint Vincent de Paul, qui a œuvré toute sa vie pour accueillir les plus pauvres dans la société. D'un tempérament colérique, il est devenu au soir de sa vie un homme dont les contemporains ont souligné la douceur. Ou encore Carlos Acutis, au XXIe siècle, un adolescent décédé en 2006 à l'âge de 15 ans. Il a été un modèle d'évangélisation pour tous ses camarades. Toutes ces personnes ont été des figures marquantes à leur époque. Pourtant, ils avaient leurs défauts. Ils ont décidé chacun dans leur situation de se laisser porter par le Christ. Donc, faut-il attendre que les chrétiens soient exemplaires pour croire ? Non. Mais il est difficile de porter les erreurs et le fardeau des autres. Parce qu'il est vrai que la foi que l'on adopte est un marqueur d'une identité. C'est tout un ensemble. Lorsque l'on est chrétien, c'est une erreur de se demander pour qui je veux être chrétien, alors que la vraie question est pourquoi.